Alors, dans le dossier d'aujourd'hui, je vais quand même réunir les dernières images que j'ai téléchargées. Je vais les réunir dans un dossier. Bon, ben, vous voyez que là, vous faites un affichage par liste, que ce soit sur Windows ou Mac, et ça vous permettra de rapidement repérer toutes les images qui sont les dernières que vous avez été chercher. Et donc, vous les mettez dans un dossier. Voilà. Donc ce sont toutes des images JPEG ou PNG, voire même peut-être GIF, donc des formats web forcément. On va demander à Photoshop de convertir tout ça au format Photoshop. Donc dans Photoshop, vous allez dans le menu Fichier, Script, Processeur d'images. Fichier, Script, Processeur d'images. Et ça, c'est un système pour transformer les images, soit les transformer en JPEG, en PSD ou en TIFF. Bon, ce qu'il faut ici, c'est les transformer en PSD, nos images. Donc, vous avez enregistré sous PSD qui est coché. La case redimensionnée, on ne la coche pas parce qu'on ne veut pas modifier le nombre de pixels qui composent des images. Donc, vous ne cochez pas redimensionné. Transformer en JPEG n'est pas coché puisque c'est déjà des JPEG en plus. Transformer en TIFF non plus. Vous connaissez le TIFF? Un vieux format qui est, paraît-il, le format le plus universel pour les images. C'est celui qui est le plus reconnu partout, par un maximum de logiciels. Mais donc voilà, nous, on va enregistrer sous PSD. Mais il faut indiquer quel est le dossier qui va être traité. Donc vous cliquez ici dans le processeur d'image sur sélectionner un dossier et vous allez dans le dossier d'aujourd'hui sélectionner le dossier dans lequel vous avez mis les images que vous venez de télécharger. Voilà, donc il doit maintenant être indiqué à cet endroit-là. Bon, vous pouvez dire que vous enregistrez au même emplacement, c'est pas un problème. Alors, vous avez ici la possibilité d'appliquer un script, des actions, appliquer une modification de l'image au moment de la conversion. Donc en plus d'être converti en PSD, il y a possibilité de changer, par exemple ici, de faire en sorte que ça devienne sépia, c'est-à-dire des vieilles photos brunes à l'ancienne, comme au début du XXe siècle et avant. Certaines de ces actions nécessitent la création d'une sélection, c'est pour ça qu'il est marqué sélection entre parenthèses, d'autres textes, d'autres calques. Bon, en tout cas, nous ici, on ne va pas enclencher ça de toute façon. Vous allez décocher l'option, si elle est déjà cochée, vous décochez l'option exécuter l'action. Donc, on veut juste convertir nos images de JPEG vers PSD. Vous cliquez sur exécuter, ça devrait le faire. Voilà. Et quand vous allez voir dans le dossier, sur le disque dur, vous allez remarquer que dans votre dossier qui contient vos images du web, vous avez un nouveau dossier qui est apparu, un dossier PSD. Et dans ce dossier PSD, qu'est-ce qu'on trouve? Les images au format Photoshop. Elles portent le même nom que les images JPEG, c'est important pour la suite. Elles portent le même nom. Et l'extension n'est pas la même, évidemment. C'est du Photoshop. La taille non plus n'est pas la même. La taille des fichiers. Dans le dossier PSD, on a quand même des images plus lourdes que dans le dossier que les JPEG. Ici, si je regarde un peu, 14 mégas, 8, 12, 12,
8, 9, 24, 61, alors que les versions JPEG, ben oui, elles sont indiquées en kilo-octets, parfois en mégaoctets, mais donc c'est beaucoup plus léger évidemment les versions JPEG. On est d'accord. Mais ça permet moins. On a vu qu'avec les formats Photoshop, je vais pouvoir modifier l'image dans Photoshop avec des calques de réglage notamment. Et ce sera accepté par InDesign. OK. Alors, dans InDesign, on fait un nouveau document. Cette fois-ci, vous allez faire un document A4 horizontal. Donc, format paysage. Et alors, on va amener les JPEG parce que je voulais vous montrer comment InDesign peut automatiquement remplacer à un certain moment tous les JPEG par du Photoshop. Donc, vous faites fichier importer. Vous allez dans votre dossier et cette fois-ci, vous prenez les images JPEG. On va oublier que pour l'instant, les Photoshop existent. Vous ouvrez les JPEG. Voilà. Vous les déposez sur le plan de travail. OK. Vous n'êtes pas obligé d'en déposer, les déposer toutes. Hein. Si vous en avez quelques-unes, c'est bon. Donc, dans la palette liens, ça vous indique bien qu'il s'agit de JPEG. C'est bien les JPEG que vous avez été importés dans InDesign. On est d'accord? OK. Alors voilà, pour dire que InDesign doit remplacer toutes ces JPEG par des PSD, donc on imagine que vous avez utilisé les JPEG parce que c'est plus léger que les PSD, vous avez un ordinateur pas très puissant, ou vous vous êtes trompé tout bêtement, vous avez commencé par les JPEG et finalement vous vous rendez compte que si vous voulez corriger correctement les images, il aurait mieux valu que ce soit des PSD. Et donc voilà la solution. Il faut les sélectionner toutes dans la palette lien, clic, majuscule, clic. Et puis il faut aller dans le menu de la palette lien jusqu'à rééditer l'extension de fichier. Vous avez ça dans C6 aussi, je pense, hein, rééditer l'extension de fichier. Donc il faut d'abord les activer toutes dans la palette lien, clic, majuscule, clic, pour indiquer quelles images vous voulez traiter. Et puis, menu de la palette lien, rééditer l'extension de fichier. Et alors, ça vous dit que vous pouvez indiquer ici par quoi vous voulez que le JPEG soit remplacé. Vous allez taper PSD. Mais en fait, ça ne va pas marcher parce qu'il faut que les images PSD soient dans le même dossier que les JPEG. Et pour l'instant, elles ne sont pas dans le même dossier. Donc vous pouvez aller faire un petit tour sur l'explorateur de fichiers ici et vous allez sortir les PSD de leur dossier PSD et vous allez les déplacer au même endroit que les JPEG. Voilà. Donc il faut que les PSD soient au même endroit que les JPEG. Là ça marche, on voit, hein, j'ai la liste ici. Cette première image, j'ai la même image, le même nom. Donc vous voyez la même image en version Photoshop. Il faut qu'elle porte le même nom, c'est important, sinon ce processus ne va pas fonctionner. Donc c'est chaque fois la version JPEG et la version PSD dans le même dossier. Donc là on peut retourner dans InDesign parce qu'on est dans les conditions pour que ça marche. On a indiqué PSD ici, vous cliquez sur réédition de lien. Et voilà, normalement, c'est fait. C'est maintenant les versions Photoshop qui sont dans InDesign. Donc ici, pour faire ça, c'est d'abord activer les JPEG, clic majuscule, clic dans la palette lien, puis ici dans le menu, rééditer l'extension de fichier. Voilà. Donc très intéressant ce genre de choses, surtout ça vous permet de commencer avec un certain format de fichier et puis remplacer tout par un autre format si vous voulez.
pour une raison X ou Y.